Salut à tous, bien le bonsoir, petite nouvelle vidéo sur un stuff que vais vous montrer tout de suite. Nous allons partir sur un build sur l'arcaniste. Alors, on se retrouve aussi mieux bien évidemment, vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors, un build genre juste exceptionnel. Nous allons aller avec Péché de Nézareth. Comme vous pouvez le voir, ces frags abyssaux rechargent votre compétence plus rapidement. Donc vous pouvez voir que juste en lisant ça, c'est hyper cheaté. Comme vous pouvez savoir que la doctrine 3.0 de la voie abyssale a été refaite, vous pouvez focus énormément de choses en fait, c'est juste incroyable. Moi j'ai focus la discipline et la récupération, vous allez voir pourquoi dans quelques gameplays que je vous mettrai à l'écran. Donc tout de suite on part, bien sûr, on va partir sur la doctrine, voir les différents aspects. Donc moi par exemple je prends Enfant des dieux anciens. Donc c'est lancer votre faille, créer une arme abyssale, que vous infligez des dégâts. Une cible avec une arme, votre arme abyssale s'envole vers elle et la draine en infligeant des dégâts de l'affaiblissement. Donc en gros ça marche un petit peu comme la flèche du chasseur, mais ça ne fait pas autant de dégâts que la flèche du chasseur, mais ça fonctionne tout autant comme ça plus ou moins. Il fait marquer affaiblissement, la cible reçoit plus de dégâts et ses mouvements sont ralentis. Ensuite je pars sur Abysse rassasié. Donc c'est éliminer une cible avec une compétence abyssale pour activer Dévoration. Pendant que la dévoration est activée, les frags restaurent la santé et rallongent la durée de dévoration. Dévoration qui est très bien pour des situations dans lesquelles genre vous ne savez pas où vous mettre. C'est quand vous avez plus de vie, vous balancez votre grenade, plus que à chaque compétence abyssale que vous allez éliminer un ennemi, vous allez avoir Dévoration. Ensuite sur les différents fragments, je pars sur Écho d'expulsion. Donc les frags de compétences abyssales, il faut exploser les cibles, vous allez voir pourquoi, mais c'est en fonction des puits de lumière. Et vous allez voir que là ici j'ai plus 10 d'intelligence, donc un petit buff de 10, on ne dit pas non. Ensuite je pars sur Écho d'échange, les frags de mêlée confèrent de l'énergie de grenade. Donc ça veut dire qu'à chaque frag de mêlée que je vais envoyer, je vais recevoir de l'énergie de grenade. Ma grenade, en dessous, ma discipline qui est déjà à 101, donc c'est très fort. Ensuite c'est Écho des vestiges, augmentation de la durée de vos effets de grenade persistante, grenade à vortex, mur abyssal, pic abyssal et décharge d'action. Moi c'est parce que je joue la grenade à vortex, qui pour moi est la meilleure grenade sur l'arca, en tout point confondu. Ensuite, je joue Écho d'autorité. Après avoir neutralisé une cible, votre mobilité est considérablement augmentée pendant une courte durée. Et votre arme équipée est rechargée depuis les réserves. Ça, c'est un petit peu à celui qui veut. Moi, en fait, je l'ai mis pour avoir plus 10 de discipline, parce que sinon, j'étais à 91. Et donc, je voulais vraiment avoir plus 10 de discipline. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous vous dites oui, c'est très bien, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut en plus? Eh ben, vous mettez Péché de Nézareth, donc à la rigueur, essayez d'avoir une bonne tête exotique, genre pas un total de 53 et que vous allez augmenter, hein, ça ne sert à rien. Vous allez mettre hausse de statistiques, bien sûr, et vous allez la mettre en solaire. Pourquoi en solaire? Parce que vous allez venir focus cendre utile, donc les frags à la grenade rechargent davantage l'énergie de votre super. Super, alors à la rigueur qui est ici, mon intelligence est juste à 67, c'est pas non plus très haut, mais grâce en fait à ces deux modes là, quand je vais rebalancer ma grenade, en plus de recharger mon super, je vais faire pop des puits de lumière grâce au mode artillerie élémentaire. Donc là si vous mettez artillerie élémentaire, etc., vous allez voir dans les gameplays, de toute façon quand je vais lancer ma grenade, ce que ça va être. Ensuite nous allons aller dans les gantelets. Les gantelets, vous allez mettre un mode, ça c'est en fonction de votre type de jeu, mais vous allez voir plus ou moins pourquoi moi je mets l'arc. Ensuite, détonation renforçante, ça c'est un petit peu aussi de votre style de jeu. Moi je le fais, c'est confère de l'énergie de capacité de classe lorsque vous infligez des dégâts avec une grenade, en sachant que moi je joue récupération. Donc pour avoir ma capacité de classe, à chaque fois que je vais infliger des dégâts avec une grenade, ça va augmenter ma capacité de classe. J'active ma capacité de classe, j'ai de nouveau ma grenade, j'ai ma mêlée, j'envoie ma mêlée, j'ai encore ma grenade. Vous allez encore jouer artillerie élémentaire, donc ça veut dire que vous jouez 2 fois artillerie élémentaire. Ensuite pour armure de torse, là c'est un petit peu aussi de la façon que vous jouez toujours mode de discipline. Moi je joue réserve de fusil à fusion parce que je joue Bastion qui a déjà pas beaucoup d'armes comme ça, mais avec les deux modes là, j'ai 20 balles dans le chargeur, donc je trouve ça énorme, enfin pas dans le chargeur mais en munitions, donc je trouve ça énorme. Ensuite vous allez jouer Poussatier explosif. Donc c'est vaincre un ennemi rapidement avec des combattants avec des dégâts explosifs, créer un puits élémentaire solaire. Donc votre grenade à vortex, donc qui est ici,
Ces grenades créent un vortex qui attire les cibles à l'intérieur et les blesse en continu lorsqu'elles sont piégées dedans. Mais vous avez mis le mode, si je ne dis pas de bêtises, les frags de compétences abyssales, il faut exploser les cibles. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez balancer votre grenade, que vous avez déjà à chaque fois grâce à tous les autres modes, ça va les faire exploser. Donc qui dit exploser, dit forcément avec poussatier explosif, ça va créer 2 puits de lumière. Et pourquoi 2 puits de lumière? Grâce au brassard. Le brassard, puits d'abondance. C'est moi qui vous permet de faire apparaître des puits élémentaires peuvent à présent se cumuler, faisant ainsi apparaître des puits supplémentaires pour chaque exemplaire supplémentaire du mode que vous avez équipé. Ça ne sert à rien de l'équiper plusieurs fois, équipez-le juste une fois et ça va. Ensuite, là ici, nous allons partir sur bombardier. Réduisez le délai de récupération de la grenade lorsque vous utilisez votre compétence de classe. Donc c'est très très fort encore une fois. On va ici partir sur la récupération. Parce que je trouve que j'avais déjà assez et que j'avais plus assez pour faire un total de 100 en récupération. Ensuite, les bots. Vous allez voir ici, c'est un petit peu à celui qui aime bien jouer, c'est réduire des récupérations de la compétence de classe lorsque vous ramassez une orbe de puissance. Vous pouvez focus ça, focus les 3 comme ça directement, réduire les récupérations de la capacité lorsque vous ramassez un orbe de puissance. Moi, je me suis dit je vais mettre les deux comme ça, si ça va faire un petit peu 50-50. Ensuite vous jouez poussatier à mêlée. Parce que vous n'avez pas assez en fait pour mettre un poussatier à mêlée directement, mais grâce à l'artefact qu'on a eu cette saison, vous pouvez mettre poussatier à mêlée, les frags de mêlée pleinement chargés, réalisés sur des combattants, font apparaître des puits élémentaires correspondant au type d'énergie de votre doctrine. Donc en fait ça veut dire que quand vous allez envoyer votre grenade, vous allez faire pop 3 à 4 puits de lumière abyssale, et 2 en fonction du type d'ennemi, etc., 2 puits élémentaires solaires. Mais c'est pas que. Vous allez aller dans voie abyssale, encore une fois, je vais vous montrer les armes à jouer. Donc vous allez voir que ici, les frags de mêlée confèrent l'énergie grenade, et les frags de compétence abyssale font exploser des cibles. Donc ça, vous êtes sûr que c'est bon, mais avec le casque, les frags abyssaux rechargent votre compétence plus rapidement. Ça veut dire que toutes les armes que vous avez jouées abyssaux, donc qui sont des dégâts élémentaires abyssaux, vont recharger votre compétence de classe, votre grenade et votre mêlée, et votre intelligence en fonction aussi. Ça veut dire que c'est très très fort en fait. Genre vous mélangez Péché de Nézareth avec déjà tout votre mode de stuff, vous avez votre grenade et votre faille pratiquement H24. Ensuite en fait je joue dans la peau qui est une arme ici au conseil de guerre que vous pouvez voir, qui est juste ici. C'est une arme de la forge. Donc en gros en fait vous pouvez aller la forger directement quand vous allez dans la carte céleste, chez le reliquaire, enfin l'enclave plutôt, voilà. Vous allez à l'enclave et vous pouvez la forger. Et vous pouvez mettre les modes que vous avez dessus. Par exemple moi ici j'ai pris cadence de l'archer et pointe explosif. Donc qui est pratiquement presque un go de rôle, hein, on va pas se mentir. Je joue bastion pour fusil à fusion. Donc c'est plus pour... moi je joue plus dans les nuits noires, etc. Donc je les utilise. Mais vous pouvez tout autant jouer un trésor asséché. Ensuite, comme fusil à fusion linéaire, vous n'êtes pas obligé de jouer le regret de Reed, qui est une arme d'Osiris. Mais vous pouvez focus un lance-roquette, un lance-grenade, ainsi de suite. Moi par exemple, un lance-roquette que je conseille vivement, c'est Fausse Piste, parce qu'il a des perfs incroyables et que franchement il est très très bon. Et moi par exemple je joue le regret de Reed, vous allez voir dans les gameplays que cette arme est très très fort avec cartouche de clown et adagio, c'est juste insane. Donc là en fait ce qui va se passer c'est que à chaque fois que je vais faire des kills avec mon arc, je vais recharger mon stuff, et en plus de recharger mon stuff, donc ma grenade, ma récupération et ma mêlée, ça va augmenter mon intelligence. De là je balance mon outil, vous aurez compris, je l'ai de nouveau, etc. J'ai ma compétence, je l'envoie, j'ai ma mêlée, etc. En fait vous allez jouer pratiquement la même chose à chaque fois, mais vous allez jouer pratiquement que l'arc et que bastion. C'est rare vraiment il y a juste vraiment dans les boss ou les champions où vous allez jouer regret de Reed, mais pratiquement vous allez jouer que l'arc à chaque fois. Vous allez voir que votre grenade de toute façon et votre faille, vous allez l'avoir à chaque fois. C'est comme ça. Donc voilà, petite vidéo pour vous présenter Péché de Nézareth. Alors, ah oui aussi, j'allais oublier, pour les totaux.
oui, les totales, les totaux, sur votre armure de torse, gantelet, etc. Vous pouvez voir que j'ai 88 parce qu'il est à 10 et en même temps j'ai focus ça. En fait, ce qui vous permet, en fait, vous jouez plus ou moins avec votre type à vous. Donc par exemple, ici j'ai hausse des statistiques, vous pouvez voir que la discipline, je l'ai à 33 et ma récupération, je l'ai à 21. Pourquoi? Parce que en fait, ce que vous allez dans le conseil de guerre, vous pouvez voir ici que j'ai... vous allez voir gants de l'élégance cabale, et il fait marquer concentration statistique aléatoire. Donc par exemple, on va acquérir. Voilà. Et vous allez voir que là ici, j'ai focus la récupération et la force. Ça veut dire que si je mets, on va l'améliorer, on va mettre en force, voilà. Ça veut dire que j'aurai 36 de force et 22 de récupération. Donc en fait ce qu'il faut c'est que soit vous êtes un ancien des saisons, de la saison des symbiotes, etc. Vous avez déjà votre stuff, etc. Soit alors vous allez ici, donc dans le camp cabal au conseil de guerre de Simu, et vous essayez de prendre un maximum de stuff, essayez de focus vraiment la discipline et la récupération. Et ainsi en fait quand vous mettez plus 10 en discipline, donc par exemple là, ici sur mes jambières, vous mettez plus 10 en discipline, bah derrière en fait la récupération elle est toujours élevée. Et du coup en fait c'est pour ça que j'ai un toto de 82, là ici de 72, là ce qui est moins bien, je vais essayer d'en choper un nouveau encore, mais j'ai pas encore eu totalement la chance. Soit les gantelets que j'ai un 88 et là ici que j'ai à 85. Vous pouvez voir que mon stuff est juste énorme en fait. Mais vous n'êtes pas obligé par exemple de focus à la récupération forcément, vous pouvez focus bien évidemment à la force, ça c'est si vous voulez voir, mais la discipline, pour en tout cas ce build là, est à 101. Vous êtes obligé de la mettre à 100. Genre si vous la mettez pas avant, vous allez avoir un gros problème, vous allez voir que votre grenade vous l'aurez pas tout le temps non plus quand vous voudrez l'avoir, etc. Donc voilà, petite fin de vidéo là-dessus, je vous laisse avec des petits gameplays à l'écran, etc. Et je vous dis ça à toutes et à tous, à la prochaine, gardien.